Si vous avez acheté de l'argent ce matin parce que vous avez vu le titre, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous étiez la liquidité de sortie. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Hier, Bank of America a publié un rapport. 309 $ l'once d'argent. Le titre était partout, sur les réseaux sociaux, sur les sites d'actualité financière, dans les forums, dans les groupes de discussion. Les investisseurs particuliers ont vu ce chiffre et ils ont paniqué. Pas de peur, de cupidité. Ils se sont dit « Je dois entrer maintenant, avant que ça ne monte au ciel ». Alors ce matin, ils se sont précipités sur le marché. Ils ont poussé le prix jusqu'à 82,75 $. Ça ressemblait à une cassure. Ça ressemblait au début de la course vers les 3 chiffres. Et puis le piège s'est refermé. Exactement au moment où l'euphorie atteignait son sommet, une vague massive de vente a frappé le marché. Le prix ne s'est pas simplement arrêté. Il s'est effondré. Nous sommes maintenant à 78,54 $. C'est une baisse de plus de 3% en une seule journée. Si vous avez acheté au sommet à 82 $, vous êtes déjà en moins-value de 5% en un seul après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un titre haussier peut-il déclencher un crash? Bienvenue dans le monde de Wall Street, un monde où rien n'est ce qu'il semble être. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait vous sauver des milliers d'euros. Ce qui s'est passé aujourd'hui a un nom. Ça s'appelle « Sell the News », vendre la nouvelle. 309 $ l'argent. Bank of America. Et puis un crash. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'ai analysé la mécanique. Les données, les connexions, tout est documenté, dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous expliquer comment ce piège fonctionne. Pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, vous devez comprendre comment un gros joueur sort d'une position. Imaginez que vous êtes un gestionnaire de hedge fund. Vous avez acheté des millions d'onces d'argent à 60 $. Maintenant, le prix est à 80 $. Vous avez un profit énorme. Vous voulez vendre. Mais vous avez un problème. Si vous appuyez simplement sur le bouton « Vendre », votre ordre est tellement gros qu'il va faire crasher le marché avant même que vous puissiez sortir. Votre propre vente détruirait le prix. Vous avez besoin d'acheteurs. Vous avez besoin de millions d'acheteurs prêts à prendre votre position. Comment trouvez-vous des millions d'acheteurs? Vous avez besoin d'un titre. Vous avez besoin d'une histoire tellement excitante que les investisseurs particuliers se précipitent sans réfléchir. Et voilà le rapport de Bank of America. L'argent à 309 $. Que ce soit par coïncidence ou par design, ce rapport a fourni l'événement de liquidité parfait. Quand les investisseurs particuliers ont lu ce titre, ils ont inondé le marché d'ordre d'achat. Ils ont créé un mur de liquidité à 82 $. Et le hedge fund a dit « Merci ». Il a vendu dans cette force. Il a vendu dans cette avidité. Il a utilisé la pression acheteuse des particuliers pour absorber sa propre pression vendeuse. C'est pourquoi le prix s'est effondré exactement au moment où la nouvelle est devenue virale. L'argent intelligent distribuait ses positions à l'argent en retard. C'est une histoire aussi vieille que les marchés eux-mêmes. Achetez la rumeur. Vendre la nouvelle. La rumeur était la cassure. La nouvelle était l'objectif de prix. Et le résultat était le crash. Stop. Ce que je viens de vous montrer. La mécanique derrière le crash d'aujourd'hui. Comment les institutions utilisent les titres pour vendre leurs positions. Ce n'est que le début. Dans la recherche financière, j'ai documenté 5 tactiques supplémentaires que Wall Street utilise pour piéger les particuliers. Avec toutes les données, toutes les sources, tous les exemples historiques. La documentation complète argent, plus Venezuela, Chine, Groenland, dollars, et chaque nouvelle documentation que je publie, un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer les dégâts techniques. Regardons le graphique. Les graphiques ont une mémoire. Les traders se souviennent où ils ont perdu de l'argent avant. Le 29 décembre, pendant la semaine fantôme entre Noël et le Nouvel An, l'argent a grimpé jusqu'à 83, 60 et 11 $ avant de cracher. C'était le premier rejet. Aujourd'hui, le 7 janvier, nous avons grimpé jusqu'à 82, 75 $. Et nous avons été rejetés à nouveau. Nous n'avons pas réussi à casser l'ancien sommet. En analyse technique, ça s'appelle un double sommet. Ça ressemble à la lettre M. C'est un pattern de retournement baissier. Ça nous dit qu'il y a des vendeurs agressifs qui défendent le niveau des 83 $. Chaque fois que nous nous approchons de ce niveau, ils interviennent et écrasent le prix. Ça crée un plafond. Tant que nous ne cassons pas 83, 60 et 11 $ de manière décisive, la cassure est en attente. Nous sommes coincés dans une fourchette. Le haut de la fourchette est 83 $. Le bas, nous allons bientôt le découvrir. Mais voici ce que la plupart des analystes mentent. Dans un super cycle, alimenté par l'inflation et la pénurie, les patterns techniques échouent souvent. Un double sommet se transforme souvent en poignée. Au lieu de cracher jusqu'à 70 $, le prix va simplement latéralement. Il consolide, il digère l'offre. Et puis, quand les vendeurs n'ont plus de munitions, ils traversent le double sommet comme s'il n'avait jamais existé. Je crois que nous formons une poignée, pas un sommet. Pourquoi? À cause du volume. Regardez le volume de la vente aujourd'hui. Oui, il était élevé. Mais était-ce un volume de panique?
Non, c'était un volume de prise de profit. Il correspondait au volume de la montée. Maintenant, regardez le support acheteur. Chaque fois que le prix tombait à 78-40 $, il rebondissait. Nous sommes actuellement à 78-54 $. Nous ne traversons pas le plancher. Nous sommes assis dessus. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations ou seulement ce résumé? La recherche financière complète, argent, Venezuela, Chine, dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Ça nous dit qu'il y a des acheteurs passifs à 78 $. Ce sont les institutions dont nous avons parlé. Les fonds de pension. Ils n'ont pas couru après le prix à 82 $. Ils ont attendu. Ils ont laissé les traders faire descendre le prix jusqu'à eux. Et maintenant, ils accumulent tranquillement des millions d'onces à prix réduit. Mais ne rejetons pas complètement le rapport. Le fait que Bank of America, une banque historiquement connue pour shorter les métaux précieux, publie maintenant des objectifs haussiers est un signal massif. Ça signifie que le narratif change au niveau institutionnel. Dans la communauté des métaux précieux, Bank of America est connue comme l'étoile de la mort. Pendant des années, ils ont détenu une des plus grandes positions short de l'histoire. Ils étaient le marteau qui maintenait le prix bas. Ils disaient à leurs clients que l'argent était une perte de temps. Ils disaient que ce n'était qu'un sous-produit industriel. Mais hier, l'étoile de la mort a tiré son laser dans la direction opposée. Ils ont publié un rapport qui n'a pas seulement revalorisé l'argent. Ils ont repris toute la classe d'actifs. Ils ont dit que dans un scénario haussier, l'argent pourrait atteindre 309 $ l'once. Le rapport a été écrit par Michael Widmer, le stratège matières premières chez Bank of America. Ce n'est pas un analyste marginal. Il parle au plus grand gestionnaire d'actifs du monde. Et dans cette note, il a admis 3 choses que le cartel bancaire a niées pendant des décennies. Premièrement, l'offre est inélastique. Le rapport reconnaît que les mineurs ne peuvent pas simplement ouvrir le robinet. Ils ont admis que même si les prix montent, l'offre minière restera plate ou en baisse pendant des années. Ça tue l'argument baissier que des prix plus élevés corrigeront la pénurie. Ils ont admis que la pénurie est structurelle. Deuxièmement, la demande solaire est imparable. Pendant des années, les banques disaient que les panneaux solaires remplaceraient l'argent par du cuivre. Bank of America vient d'admettre que c'est faux. Ils projettent que la transition verte consommera l'argent plus vite que nous ne pouvons l'extraire. Troisièmement, la prime monétaire. Ils ont lié le prix de l'argent non seulement à l'industrie, mais à l'or. Ils ont dit que quand l'or casse vers 4 500 $, l'argent doit suivre pour maintenir le ratio. Ils ont admis que l'argent est de l'argent, au sens monétaire. C'est une capitulation totale. C'est l'équivalent financier d'un général qui rend son épée. La banque qui a combattu le plus dur contre l'argent vient d'admettre que les mathématiques sont indéniables. Pourquoi ce rapport est-il important si le prix a craché aujourd'hui? Parce que les fonds de pension ne tradent pas sur des vidéos YouTube. Ils tradent sur des notes de recherche de grandes banques. Imaginez que vous êtes un gestionnaire de fonds conservateurs qui gère l'épargne retraite de pompiers. Vous voulez acheter de l'argent, mais vous avez peur. Vous ne voulez pas être viré si ça crache. Vous avez besoin d'une couverture. Vous avez besoin d'un morceau de papier d'une banque respectable qui dit que c'est OK d'acheter de l'argent. Bank of America vient de leur donner ce papier. Ce rapport est un feu vert. Il dit au monde institutionnel « L'eau est sûre. Les fondamentaux sont réels. Vous n'êtes pas fou d'acheter ça. » Ça enlève le risque réputationnel de posséder des matières premières. Donc, pendant que les day traders vendaient la nouvelle aujourd'hui, le vrai argent, les allocateurs, lisaient le rapport. Ils le transmettaient à leur comité d'investissement. Ils préparent les ordres d'achat pour la semaine prochaine. Le rapport sème le terrain pour la prochaine vague de capital. Ça prend du temps pour qu'un navire tourne, mais Bank of America vient de tourner le gouvernail. Nous devons poser la question cynique. Pourquoi Bank of America publierait-il ça maintenant? S'ils sont short sur l'argent, ne voudraient-ils pas faire baisser le prix? Oui, sauf s'ils ne sont plus short. La seule raison logique pour une banque de publier un objectif de prix de 309 $ est s'ils sont net longs. Nous croyons que pendant le mois dernier, pendant la volatilité de la semaine fantôme, Bank of America a probablement couvert leur position short massive. Ils ont utilisé la liquidité pour sortir du piège. Et maintenant qu'ils sont sortis, ils veulent que le prix monte. Ils ont changé de camp. Ils sont passés de suppresseurs à promoteurs. Ils veulent créer une manie parce qu'ils sont maintenant positionnés pour en profiter. Ça explique la violence du rallye début janvier. Ce n'étaient pas seulement les particuliers. C'étaient les banques qui ruinaient leurs propres rapports de recherche. C'est comme ça que Wall Street fonctionne. D'abord, ils font cracher pour acheter. Ensuite, ils vous disent que ça va à la lune pour pouvoir vous le vendre plus tard. Nous sommes dans la phase. Dites-leur que ça va à la lune. Et bien que ce soit cynique, c'est incroyablement haussier pour le prix. Vous voulez les banques de votre côté? Et maintenant elles le sont. Quand une grande banque met un chiffre comme 309 $ dans la conscience publique, ça change la fenêtre d'Overton. Avant aujourd'hui, si vous disiez 300 $ l'argent, les gens vous appelaient fou. Maintenant ils disent, eh bien, Bank of America pense que c'est possible. Ça normalise l'idée de prix hyper haussier. Ça déplace les poteaux de but. Soudain, 80 $,
ne semble plus cher. Ça semble bon marché comparé à 300 $. Ce changement psychologique est critique pour maintenir une bulle. Vous avez besoin que le public croie que le potentiel de hausse est infini. Ce rapport crée une prophétie auto-réalisatrice. Les traders achètent parce qu'ils pensent que d'autres vont acheter. Les raffineurs stockent parce qu'ils pensent pouvoir vendre plus cher plus tard. Les mineurs retiennent l'offre parce qu'ils veulent le prix de Bank of America. L'objectif crée le comportement qui rend l'objectif vrai. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de ce titre. Le prix a baissé aujourd'hui à cause de la mécanique. Mais la valeur du narratif vient de monter de 10 fois. L'idée de l'argent à 300 $ a été plantée dans l'esprit du marché. Et les idées sont à l'épreuve des balles. Où est la ligne alors? Où le trend casse-t-il officiellement? La forteresse est construite entre 75 et 78 $. 78 $. C'est le support immédiat. C'était le niveau de cassure de plus tôt dans la semaine. Si nous tenons ça, le marché haussier est incroyablement fort. Ça signifie que nous n'avons même pas eu besoin de retester les niveaux inférieurs. 75 $, c'est le support majeur. C'était le plafond de tout décembre. Rappelez-vous la règle. L'ancienne résistance devient le nouveau support. Si le prix tombe à 75 $, il devrait rebondir fort. Tout le marché regarde ce chiffre. Banques, algorithmes et stackers ont tous des ordres d'achat à 75 $. Si nous cassons sous 75 $, alors nous avons un problème. Ça invaliderait la cassure. Ce serait un mouvement raté. Mais maintenant, nous sommes à plus de 3 $ au-dessus de cette zone de danger. Nous avons un coussin massif. Donc ne laissez pas une baisse de 3% vous effrayer quand vous avez un coussin de 20%. Laissez-moi vous dire ce que ça signifie pour vous, pour l'investisseur français. Pour l'investisseur européen, vous n'êtes pas un day trader à New York. Vous ne courez pas après les mouvements intraday. Vous avez probablement de l'argent physique, des pièces, des lingots, quelque chose que vous pouvez toucher. Pour vous, ce qui s'est passé aujourd'hui est non pertinent, complètement non pertinent. Votre argent physique n'a pas changé. Il pèse le même poids qu'hier. Il a la même pureté. Il est au même endroit. Ce qui a changé, c'est le prix sur un écran. Un prix qui est manipulé par des algorithmes et des hedge funds. Un prix qui n'a rien à voir avec l'offre et la demande réelle. La vérité est, le marché physique et le marché papier se sont découplés depuis longtemps. Vous pouvez aller chez un négociant aujourd'hui et essayer d'acheter de l'argent à 78 $. Le négociant va rire. Il va vous dire « Le prix est 78 $ plus 15 € de prime, plus 20 € de prime. Pour les pièces populaires, encore plus. » C'est la réalité. Le prix spot est une fiction maintenue par Wall Street pour trader des contrats papier. Mais si vous voulez le vrai métal, vous payez un prix différent, un prix plus élevé, un prix qui reflète la pénurie réelle. Donc, si vous possédez de l'argent physique, vous n'avez rien perdu aujourd'hui. Vous avez juste vu un titre qui a été créé pour créer de la panique, pour faire vendre les mains faibles, pour faire baisser artificiellement le prix afin que les gros joueurs puissent racheter moins cher. C'est le jeu, et vous n'avez pas besoin d'y jouer. Que devriez-vous faire? Parfois, le meilleur trade n'est pas de trade. Quand le marché fouette dans tous les sens comme ça, quand il piège les longs et squeeze les shorts, la meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre du recul. Si vous essayez de trader cette volatilité, si vous vendez à 78 $ en espérant racheter à 66 $, vous allez probablement vous faire whipsaw. Le marché va se retourner exactement au moment où vous vendez. Il est programmé pour maximiser votre regret. Donc la stratégie pour le reste de la semaine est l'observation passive. Laissez les banques se battre. Laissez les algorithmes brasser le volume. Vous possédez le métal physique. Vous êtes en dehors du casino. Vous n'avez pas besoin de parier à chaque tour de roue. Vous possédez déjà le casino. Attendez simplement qu'il finisse de jouer. Cependant, si vous êtes assis sur du cash, si vous avez manqué la cassure à 70 $, ce crash est votre deuxième chance. C'est le marché qui vous donne un mulligan. Nous sommes de retour dans la zone d'achat. Tout prix entre 75 et 78 $ est un cadeau. Vous achetez un actif en cassure qui reteste son support. C'est le point d'entrée le moins risqué que vous obtiendrez. Arrêtez d'attendre 60 $. 60 $ est parti. Le nouveau plancher est plus haut. Reconnaissez l'opportunité dans la crise. Pendant que tout le monde va en panique, vous devriez acheter le rabais en panique. Voici le verdict sur le piège. Bank of America a publié un rapport pour créer de la liquidité. Ils ont utilisé l'excitation des particuliers pour décharger une partie de leur position ou réinitialiser leur couverture. C'était un mouvement cynique, impitoyable, mais ça ne change pas la vérité. La vérité est que l'argent est l'actif le plus sous-évalué de l'histoire humaine. La vérité est que l'Est draine l'Ouest. La vérité est que le prix monte, peu importe ce qui se passe un mercredi aléatoire en janvier. Vous avez survécu au shake-out. Vous êtes toujours debout. Ne laissez pas voler votre conviction. Ne laissez pas voler votre argent. Le chemin vers 300 $ n'est pas une ligne droite. C'est une guerre. Et aujourd'hui, nous avons pris quelques éclats d'obus. Mais nous marchons toujours en avant. Tenez la ligne. Regardez le niveau des 75 $.
Et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé à stacker en premier lieu. Les mathématiques n'ont pas changé. La pénurie n'a pas changé. Les fondamentaux n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est le sentiment. Et le sentiment est temporaire. Les mathématiques gagnent inévitablement. Mais les mathématiques prennent du temps. Si vous avez acheté de l'argent parce que vous croyez à la thèse des 300 $, une baisse de 2 $ ne devrait pas vous effrayer. C'est un recul de 0,6% sur le chemin d'un gain de 400%. Gardez vos yeux sur l'horizon, pas sur le nid de poule. Le piège a été déclenché. Les mains faibles sont parties. Maintenant, nous voyons qui reste debout. Abonnez-vous à cette chaîne pour des mises à jour quotidiennes. Les prochains jours pourraient être décisifs. Pour le marché de l'argent, pour les marchés financiers, pour vos décisions. On se voit demain, avec les derniers développements d'un monde où les titres sont des armes et la patience est la meilleure défense. Restez informés, restez calmes, et n'oubliez jamais. Si vous possédez de l'argent physique, les jeux de Wall Street ne peuvent pas vous atteindre. Vous avez quelque chose de réel, quelque chose de tangible, quelque chose qui a survécu des millénaires. C'est plus précieux que n'importe quel titre. 309 $, Bank of America. Le piège, le crash, et à la fin de la journée, vous êtes toujours debout.